ça me rappelle autres expressions, autres mots. Bonjour, ici c'est Steve Kaufman et je veux vous parler, bien sûr, de l'apprentissage des langues, mais surtout de l'importance de l'oubli dans l'apprentissage des mots et des langues. Si vous aimez mes vidéos, veuillez vous inscrire, cliquez sur la cloche pour avoir des notifications. Et si vous me suivez sur un service podcast, veuillez laisser un commentaire, je l'apprécie beaucoup. Bon. Souvent, j'entends des gens qui me disent j'ai une mauvaise mémoire, j'ai de la difficulté à apprendre des langues, je n'ai pas le talent pour l'apprentissage des langues. Et moi, je dis toujours l'apprentissage des langues, c'est une question d'acquérir des habitudes et ce n'est pas une question ni de talent. Il se peut qu'il y ait des différences de talent, mais ce n'est pas ça la chose la plus importante. Mais c'est de vouloir s'exposer à la langue et ne pas trop se préoccuper des choses qu'on oublie. Et qu'en effet, l'oubli, c'est une partie très importante de l'apprentissage. Et parce que, inévitablement, on va oublier. Tout ce qu'on apprend, on va l'oublier. Et on va le réapprendre et ensuite, encore une fois, l'oublier. Et il y a des recherches qui ont été faites en Californie, un professeur, Robert Bjork, qui démontre que notre mémoire consiste non seulement des choses dont on peut se rappeler, donc on peut aller chercher dans un contexte, quand on est en train de discuter, quand on lit quelque chose, mais la mémoire, ça consiste aussi de ce que lui, il appelle la réserve, c'est-à-dire des choses qu'on a sues ou qu'on a vues, qu'on a écoutées, et qui sont entrées dans notre mémoire, mais qu'on n'est pas capable d'aller les retrouver, les chercher, to retrieve them, comme on dit en anglais. Mais ce sont quand même des choses qui font partie de notre mémoire. Et dans l'apprentissage des langues, c'est les choses qu'on oublie. Et souvent, comme a dit Proust, des choses peut-être des fois des choses désagréables, des choses où on ne fait pas d'effort exprès pour s'en souvenir. Ce sont ces choses-là dont on va se rappeler à certains moments. Et même moi, j'ai eu l'expérience, parce que je suis en train de préparer un discours que je vais donner à des avocats à Kiev en Ukraine. Et je vais faire cette présentation sur l'apprentissage des langues, d'ailleurs, en ukrainien et en anglais. Alors, j'ai décidé d'un peu rafraîchir mon ukrainien et j'ai étudié donc les mini-histoires qu'on a à Link. Et en ce faisant, j'ai vu que même en réapprenant des mots assez communs, de haute fréquence, ça me rappelle autres expressions, autres mots. Donc, ça a stimulé à fouiller dans ce qu'il y avait de mémoire, disons, directe, là, de mots que j'étais en train de réapprendre. Il y a d'autres mots que je ne lisais pas, que je n'entendais pas, que je n'écoutais pas, et qui ont réapparu. Donc, c'est-à-dire, la réserve qu'on crée chaque fois qu'on écoute, qu'on lit, même si on oublie le mot, on oublie l'expression, ce sont des choses qui vont dans notre mémoire. Et c'est en oubliant les mots et les expressions qu'on augmente la réserve. Et c'est de ces mots-là, éventuellement, qu'on va finalement créer un vocabulaire important qui va nous permettre d'avoir des conversations intéressantes avec des personnes, comprendre des livres, etc. Et dans le système Link, notamment, je me suis rendu compte que, puisque la première fois qu'on rencontre un mot à Link, il est souligné en bleu. Et ensuite, on le convertit en Link, donc en couleur jaune. Mais tous les mots en jaune, c'est des mots dont on ne peut pas se rappeler. Parce que les mots qu'on comprend dans des contextes, ou dans un contexte n'importe quel, c'est un mot su. Alors,
Si je regarde mes statistiques dans différentes langues que j'ai étudiées sur Link, eh bien, en ce qui concerne, par exemple, l'ukrainien, j'ai à peu près 60 000 mots su et en fait moins de mots jaunes, c'est-à-dire des mots qui font partie de ma réserve. Parce que c'est une langue que j'ai beaucoup écouté, beaucoup lu, et même l'étude du russe ou du tchèque m'ont beaucoup aidé à reconnaître des mots dans l'étude de l'ukrainien. Par contre, si je regarde mes statistiques en arabe ou en persan, ben, il y a 3 fois plus de mots dans ma réserve, c'est-à-dire des mots que j'ai rencontrés, que j'ai lus, que j'ai cherchés, et ensuite que j'ai oubliés, ça 3 fois plus que les mots que je dis su, que je peux reconnaître dans un contexte. Dans le cas de l'arabe, j'ai à peu près 60 000 ou même davantage de mots que je suis allé chercher dans le dictionnaire, je l'ai mis dans ma base de données, ça fait partie de ma réserve, mais je ne peux reconnaître que 20 000 de ces mots-là, donc un tiers. Le cas du persan est semblable. J'ai à peu près 30 000 mots que j'ai sauvegardés, qui sont dans ma base de données et font partie donc de ma réserve, mais je n'ai que 12 000 mots su, c'est-à-dire que chaque fois que je les vois, je les comprends. Et c'est tout à fait bien ça, c'est normal. Et finalement, si je continue, finalement, j'aurai davantage de mots que je peux utiliser. Mais l'important là, c'est que il ne faut pas trop exiger qu'on puisse tout de suite se rappeler des mots qu'on a étudiés. Il faut accepter l'oubli créateur, le fait que toutes ces activités d'écoute, de lecture, en voyant des mots, en écoutant des mots et des expressions, ça fait croître notre, disons, facilité et nos habitudes linguistiques avec cette nouvelle langue et ça fait croître aussi notre réserve. Donc, même si on a l'impression de ne pas progresser parce qu'on n'est plus dans ce stage de débutant où il y a tellement de mots de haute fréquence qu'on les apprend assez vite. Maintenant, on est dans ce qu'on appelle le plateau. Alors là, il faut bien se rendre compte qu'en lisant, en écoutant, en faisant croître sa réserve, on crée les conditions. Donc, c'est-à-dire en oubliant les mots, on crée les conditions qui vont nous permettre d'atteindre un niveau, disons, dans la langue, le niveau qu'on veut, de pouvoir parler la langue couramment. Eh bien, voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Et je vais laisser quelques vidéos que j'ai fait sur ce sujet de la mémoire en ce qui concerne l'apprentissage des langues. Merci, au revoir.